Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui êtes des hommes de bonne volonté, qui voulez le bien de l'humanité, une humanité tournée vers l'amour de Dieu, vers l'amour de son prochain. Alors je vais présenter ici un pan d'un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Arcon Darol. Arcon Darol, je parle un peu fort parce que ici à Angré, il pleut fortement. Et je tiens justement malgré cette pluie-là à faire la vidéo. Voilà, c'est pour ça que je crie un peu pour que je sois entendu. Alors, la vidéo sera intitulée « Ce que le chrétien doit savoir des disciples de l'ange gardien ». C'est Arcon Darol qui en parle. Et donc, nous allons présenter ce chapitre-là. Et puis nous allons en faire le commentaire, comme nous avons l'habitude de le faire quand nous présentons une série de vidéos sur un sujet. Voilà. Cette série, je trouve qu'elle est importante pour que les chrétiens sachent les autres croyances qu'il y a dans le monde. Cela leur permettra d'apprécier mieux leur spiritualité. Et puis aussi, cela leur permettra d'avoir un bon jugement. Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un si on ne le connaît pas. Si on n'a pas entendu dire ce qu'il fait et comment il agit. C'est important. Alors, il parle d'un ouvrage, Arcon Darol parle de l'ouvrage de Abramelin le Mage, qui est l'auteur d'un manuscrit qui date du XVIIIe siècle, que l'on trouve à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Alors la première traduction anglaise de ce livre-là, qu'on appelle Livre de magie sacrée, est parue en 1898. Ça c'est sa traduction en anglais. Cela veut dire que c'est un ouvrage qui a circulé un peu partout en Europe, avec sans doute beaucoup de traductions. Depuis cette date, il forme une partie de l'apprentissage occulte de nombreux prétendus magiciens. Vous avez entendu, non? Voilà. C'est comme le document sur lequel les prétendus magiciens s'appuient. Voilà. Le manuscrit de Abramelin le Mage. Abramelin le Mage. D'un point de vue magique, ce livre constitue à lui seul un culte. En effet, il présente un système complet de formation qui exige une longue préparation et application et qui promet l'obtention par la concentration et l'utilisation de certaines images d'un pouvoir magique grâce à l'aide d'êtres surnaturels. Eliphas Lévi et Aleister Crowley, la grande bête. Alors ceux-là c'était des satanistes, il faut savoir ça. Eliphas Lévi et Aleister Crowley, ce sont des satanistes. Je peux dire que ce sont les prophètes entre guillemets des satanistes. Voilà. Ne sont que deux des noms célèbres associés à ce manuscrit. Mais eux, ils l'ont tourné vers le mal. C'est ça, Eliphas Lévi et puis Aleister Crowley. Hein? Les deux prophètes des satanistes. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des temples sataniques qui s'ouvrent ouvertement. Devant tous les hommes. Alors, ils ouvrent des temples aux États-Unis, en Argentine, dans différents pays. Peut-être qu'ici même, il y en a. Oui, il y en a, mais pour l'instant, ils se font discrets. Voilà, ils se font discrets. En Côte d'Ivoire, ici, là, il y en a. Temple des satanistes, là, ça existe en Côte d'Ivoire. Mais ici, ils se font discrets. Voilà. C'est dans des lieux souterrains. Comme ici, on n'a pas de grands souterrains, mais c'est en bas, en tout cas, c'est au moins un premier niveau dans le sous-sol. L'auteur a rencontré bon nombre de praticiens de l'art magique qui considèrent cet ouvrage comme leur Bible. Voilà, c'est ce que Arcon Darol dit. Il a rencontré les praticiens de personnes qui utilisent l'ouvrage d'Abramelin le Mage. Plusieurs cultes mineurs ont entièrement fondé leur espérance surnaturelle sur ce document. Pourtant, il s'est inspiré en partie d'originaux authentiques. De nombreuses indications dans le texte prouvent que son ancienneté n'est pas aussi grande qu'il le prétend. Ce livre, soi-disant, traduit de l'hébreu en français en l'an 1458,
Donc, vous voyez, Archon Darol essaie de remonter pour voir les origines de cet ouvrage. Aurait été l'œuvre d'un juif. La magie sacrée que Dieu révéla à Moïse, Aaron, David, Shlomo, c'est-à-dire que Salomon, et autres saints patriarches et prophètes. Donc, on veut dire que l'ouvrage de Abraham Mélin, le mage, ça remonte à la révélation que Dieu a eu à faire à Moïse. Ça, c'est ce qui est dit ici. Un certain Abraham qu'il aurait légué à son fils Lamech, en lui recommandant vivement de s'en servir selon les préceptes inclus. Voilà. Et ça a fini en Europe et c'est devenu une affaire de magie maintenant. Si cet ouvrage présente des inconséquences, il est également l'origine d'un mystère car des magiciens actuels prétendent que les méthodes tirées de ce livre donnent réellement des résultats miraculeux. Bon. Même lorsqu'il s'est avéré que certaines formules avaient été déformées ou mal prononcées. Voilà, parce que si ça vient des hébreux, c'est que peut-être il y a des mots hébreux. Mais si tu ne les prononces pas correctement parce que tu ne parles pas hébreu, voilà le problème. Surtout qu'eux-mêmes, ils étaient des antisémites notoires, pour la plupart. Je ne dis pas eux tous. Comment un magicien en vient-il à croire qu'il a fait une œuvre de destruction quand il a utilisé une formule incluse par erreur dans les œuvres de construction? Un magicien peut-il obtenir des résultats en se servant de procédés magiques qu'il comprend de travers? Voilà le problème. Ce problème du ressort du psychologue est fort intéressant pour le spécialiste des cultes secrets. Il peut démontrer, par exemple, qu'un des éléments fondamentaux sous-jacents à tous ces étranges groupes est la croyance à la vérité et en la réalité de leurs pratiques. Voilà. C'est le cas de la foi. Foi en n'importe quoi, capable de soulever des montagnes au sens propre. Bon. Cela veut dire que croire implique des conséquences. C'est ça. Bonne ou mauvaise par rapport à ce en quoi on croit, mais ce n'est pas faux. Même dans la politique, les nazis, ils croyaient en ce qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'ils sont allés si loin dans les massacres. Voilà, c'est ça. Ceux qui ont voulu faire la colonisation, ils croyaient en ce à quoi ils faisaient, qu'il fallait civiliser d'autres peuples comme ils le prétendaient. On a vu le résultat. Comment se présente le culte d'Abraham Mélin? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Si vous êtes prince ou roi, chassez de votre esprit tout espoir d'y entrer. C'est le premier tabou. on écarte ici les nobles. Hein? Le second est d'éviter aux enfants et aux animaux tout contact avec les diagrammes magiques dont le livre abonde, car ils pourraient en être affectés inconsciemment. Donc, ça veut dire que ce tour-là, il y a beaucoup de diagrammes, des images qui sont utilisées. Par contre, il n'est pas nécessaire d'être juif pour pratiquer la magie sacrée. Donc, ça, c'est ce qu'ils disent. Abraham Mélin précise en effet que tout le monde peut obtenir des dons grâce à ces pages, à condition de ne pas changer la foi de sa naissance. Le premier soin du magicien, avant d'évoquer les esprits qui répondront à tous ses désirs, sera d'aménager convenablement un lieu de culte. Le livre laisse le choix entre deux possibilités. Un environnement soit urbain, soit rural. À la campagne, il lui faut trouver un endroit boisé et ériger au milieu un autel qu'on recouvre de branchages pour le protéger de la pluie. À 7 pas de l'autel, un cercle de fleurs et d'arbustes est planté. Si les cérémonies du culte angélique sont célébrées en ville, le futur magicien doit se procurer une pièce avec une fenêtre donnant sur un balcon et à l'intérieur établir une petite cabane ou hutte. Cette dernière doit avoir des fenêtres pour que le célébrant puisse voir de là dans toutes les directions. Les esprits du mal, apprenons-nous, nous pouvons pénétrer dans la hutte, se manifesteront sur le balcon. On peut alors négocier avec eux en sécurité. Négocier avec des esprits du mal. Mais qu'est-ce qu'on va obtenir avec eux?
Parce qu'il y a une fête des Juifs qu'on appelle la fête des cabanes. Voilà. Ils disent que c'est pour rappeler la fragilité de la vie et que quand ils ont quitté l'Égypte antique pour venir à Canaan, ils ne pouvaient pas faire des maisons, donc ils avaient des huttes. Voilà. Et que ça renvoie, on appelle ça la fête des tentes. Voilà. Ça renvoie à la fragilité de la vie et aussi prendre conscience que on doit être humble. Voilà. Ça renvoie à l'humilité. Les directives détaillées se poursuivent. L'oratoire doit avoir un plancher en sapin blanc. Le balcon doit être recouvert de 2 pouces ou plus de sable fin. Certains objets sont nécessaires. Un ascensoir en bronze, une lampe à huile d'olive, 2 robes, une couronne, une baguette, des huiles, une ceinture, de l'encens. Une des robes est une ample tunique en toile blanche, à manches longues. L'autre est rouge et or, tombant jusqu'aux genoux. Le magicien est prié de garder ses ornements propres et brillants. La ceinture est en soie blanche, la couronne en soie dorée. La recette de la sainte huile de l'onction, élément indispensable, est soigneusement détaillée. Voilà. Donc vous voyez ce que ces gens-là font. Une dose de myrrhe liquide, la myrrhe en fait qui servait à embaumer les défunts. 2 doses de bonne cannelle, une demi-dose de galanga, tout ça ce sont des parfums, hein. Et la moitié du poids total de ces ingrédients en huile d'olive extra fine. Cela ressemble à la recette traditionnelle de la sainte huile de l'onction de la loi juive. Voilà. Nous aussi, dans le christianisme catholique, il y a l'huile d'onction, le saint crème, etc. L'huile des malades. C'est ça. 500 sigles de myrrhe pure, 250 sigles de cannelle douce, 250 sigles de lys des marais, 500 sigles de casse, un d'huile d'olive. Il faut également du parfum d'encens, d'aloès et de styrax, ainsi qu'une baguette en amandier. Il faut également, pendant 2 premières lunes, le magicien accomplit avec ferveur et dévotion un rituel magique en vue de se préparer à l'apparition des esprits qui doivent l'aider. Chaque matin de ces 2 premiers mois, il se lave tout le corps et revêt des habits propres. 15 minutes avant de le lever du soleil, il entre dans son oratoire et s'agenouille devant l'autel. Il invoque Dieu, le remercie de tout ce qui a été fait pour lui, confesse ses péchés, implore son pardon. Il implore le pardon de Dieu. Mais comment il appelle ce Dieu-là? Bon, c'est ça le problème. Puis, il demande un ange pour le guider. Il n'y a pas de formule spéciale pour les prières, car Abraham dit qu'elles viendront d'elles-mêmes au fur et à mesure des dévotions. Les prières là doivent venir au fur et à mesure. Ça, c'est ce que Abraham, le mage, dit. La fenêtre qui était ouverte doit être alors fermée et l'entrée de l'oratoire interdite à quiconque. Le magicien loge dans une pièce non loin de là. Il doit y observer certaines conditions. Garder l'endroit propre, y compris le lit. Éviter sa femme lorsqu'elle est indisposée. Changer les draps du lit toutes les veilles de sabbat. C'est-à-dire toutes les veilles de samedi. Voilà. Cette veille est le vendredi pour les juifs, c'est ça. Et le samedi pour les chrétiens. Bon. Donc voilà, lui, il veut mettre les gens de différentes religions dans son affaire. La chambre doit être parfumée tous les samedis. Aucun chien, chat ni autre animal ne peut y entrer. Pendant les 4 mois lunaires qui suivent les 2 premiers, il faut éviter tout rapport sexuel. Voilà, faire là. Alors que sa femme ne lui a pas demandé de faire ça. Voilà les principaux tabous. Le magicien devra mener une vie calme et si possible solitaire. Ah, vous voyez? Tu vas mener une vie solitaire. Que tu te coupes des autres. Bon, évidemment,
Les pères du désert ont fait cela. Hein. Les pères du désert ont fait ça. Et puis les ermites aussi ont fait ça. L'ermitage aussi, c'est ça, on se coupe du monde. Donc à ce niveau-là, nous les chrétiens, à ce niveau-là, on ne peut pas les critiquer. Hein. Parce que nous avons des aînés de la foi qui ont fait la même chose. S'il n'est pas son propre maître, il ne lui sera peut-être pas possible d'observer toutes ces règles, remarque Abramelin, mais il lui faut de toute façon agir avec beaucoup de patience. 2 heures par jour sont consacrées à la lecture de livres saints. Il ne doit ni manger, ni dormir, ni boire avec excès, ni surtout jamais s'enivrer. Il aura 2 trousseaux pour changer la veille de chaque Shabbat et ne portera les mêmes vêtements qu'une semaine de suite. Il doit être généreux avec les pauvres. S'il tombe malade, il peut continuer ses prières au lit. Les mêmes prières sont dites durant les 2 autres lunes. Avant d'entrer dans son oratoire, le disciple se lave les mains et le visage à l'eau fraîche, puis implore l'aide et le secours des anges. Bon, c'est une sorte de pureté rituelle, hein, ici. Les dévotions durent plus longtemps. Les parfums et les prières sont obligatoires 2 fois par jour lors des 4 premières lunes, 3 fois par jour lors des 4 suivantes. Bon. Voilà des lois encore. Pendant la 3e période de 2 lunes, les prières et l'offrande des parfums ont lieu matin, midi et soir. Les mêmes confessions, prières et appels à l'aide des anges sont faits. Les hommes financièrement indépendants doivent cesser tout travail et tout contact sauf avec leurs femmes et leurs domestiques. Et si tu es un employé, comment tu vas faire? La 3e période de 2 mois commence ainsi. Le magicien enlève ses chaussures avant de pénétrer dans l'oratoire, ouvre les fenêtres, met de la braise dans l'encensoir et allume les lampes du placard qu'il a fabriqué dans l'autel. Il retire les ornements, couronnes, ceintures et baguettes qu'il pose sur l'autel. Il prend la sainte huile dans la main gauche, jette un peu de parfum sur le feu, s'agenouille et prie. Et puis maintenant, écoutons maintenant sa prière. Ô Dieu miséricordieux, ô très patient, bon et généreux, toi qui répands tes bénédictions de 1000 façons sur 1000 générations, toi qui pardonnes les fautes, les péchés et le mal commis par l'humanité. Le fidèle du culte d'Abramelin avoue son indignité, implore pitié, purification, compréhension et sanctification. Il demande le pouvoir de contrôler les esprits. Les paroles, dit le maître, sont libres. Bon. Puis il se relève et se touche le milieu du front avec l'huile de l'onction. Il en répand un peu sur les 4 coins de l'autel ainsi que sur les ornements rituels, c'est-à-dire la couronne, la ceinture et la baguette. La baguette, en fait, c'est pour donner des ordres. C'est comme le prolongement de la main. Enfin, elle sert à tracer sur les côtés de l'autel la légende. En ce lieu où est commémoré mon nom, je viendrai à toi et je bénirai. Bon. Je crois que ça, c'est des éléments qu'on peut trouver aussi dans les psaumes. Dans les psaumes, frère. La consécration est terminée. Les ornements rituels sont rangés dans le placard. Le fidèle se remet à genoux et répète sa prière habituelle. Rien de ce qui a été ainsi consacré ne peut être retiré de l'oratoire. L'adepte du culte secret doit alors introduire un assistant, un enfant d'environ 6 ans. Voilà, ouais. Il va aller impliquer un enfant dans ces désordres. 8 ans maximum. Il doit être habillé tout en blanc et complètement propre. Sur son front imposé, un fin voile blanc qui lui couvre les yeux. C'est le médium qui pourra, nous assure-t-on, entrer en contact avec l'ange gardien qui veillera sur le magicien et ses œuvres. Vous voyez, ça va impliquer un enfant dans des trucs comme ça. Ce dernier porte un voile de soie noire. Tous deux pénètrent dans l'oratoire. L'enfant met la braise et le parfum dans l'ascensoir et s'agenouille devant l'autel. Le magicien se prosterne à terre et demande que l'ange apparaisse à l'enfant. Et si nécessaire, se rende également visible au maître. Il ne doit pas regarder l'autel. Vraiment, vous voyez, c'est ça. Et c'est ces choses qui se font dans le monde, chers frères et sœurs en Christ, chers croyants en Dieu.
Un plateau en argent est placé sur l'autel et l'enfant doit attendre l'apparition de l'ange qui écrira sur ce plateau. Dès que l'ange a écrit son message, le jeune assistant l'apporte au maître et il quitte l'oratoire. Personne ne doit y rentrer pendant le premier jour et l'enfant peut être renvoyé. La fenêtre reste ouverte et la lampe allumée. Toute la pièce sera remplie d'un rayonnement divin, ça c'est ce qu'il croit, hein, d'une lumière, d'un éclat sans pareil, d'une odeur délicieuse. Les deux participants sentent qu'ils sont en présence de l'ange. Le magicien ne doit parler à personne ce jour-là, sauf à l'enfant. Le soir, il prendra un repas léger et dormira seul. Ces règles sont observées 7 jours de suite. Le jour de la consécration, les 3 jours de l'évocation des esprits du bien et les 3 jours de l'évocation des esprits du mal. Vous voyez? Il vient jouer sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà les faits. Le matin suivant, le processus est fort semblable à celui de la veille. Voile de deuil, ascensoir et lampe allumée, etc. Cette fois pourtant, le magicien prie pour demander la vision des saints anges. Il doit augmenter la ferveur de son émotion et essayer d'implorer la venue de l'esprit 3 heures durant. Est-ce que nous les chrétiens, nous avons le courage de prier 3 heures durant? Ce n'est pas sûr. Mais voilà, mais ces gens-là, ils sont tellement déterminés que c'est ce qu'ils font. Le matin, suivant le processus, est fort semblable à celui de la veille. Voile de deuil, ascensoir et lampe allumée, etc. Cette fois, pourtant, le magicien prie pour demander la vision des saints anges. Il doit augmenter la ferveur de son émotion et essayer d'implorer la venue de l'esprit 3 heures durant. Mon Dieu. C'est au 3e jour de cette période que le magicien saura si les rites ont réussi ou non, dit Abramelin. Si tout a été bien noté, l'ange gardien se manifestera lui-même dans toute sa splendeur. Il lui parlera de ses propos, le rempliront de joie. Il lui conseillera de mener une vie juste et de se repentir. Il lui enseignera enfin la vraie magie, lui expliquera comment vaincre les esprits du mal et lui promettra de rester à ses côtés toute sa vie sans jamais l'abandonner. Chers frères et sœurs, est-ce que Jésus-Christ ne nous a pas promis des anges gardiens? Jésus-Christ nous a promis des anges gardiens. Les anges gardiens sont déjà à nos côtés. On n'a pas besoin de faire des rituels comme ça. Hein? Appeler d'après cet ouvrage-là des anges gardiens, des anges bons, des anges mauvais, c'est-à-dire des démons, etc. Non. Donc nos anges gardiens sont là. Voilà. Avec le Christ nous a promis, nos anges gardiens sont à nos côtés, c'est tout. On n'a pas besoin de faire tous ces Bataclan. Étant donné l'importance de cette journée, les règles doivent être suivies avec grand soin. Or, dans le christianisme, dans la foi chrétienne, tu t'adresses simplement à ton ange gardien, c'est tout. Tu lui parles. Tu lui parles. Tu le respectes, mais il ne faut pas l'adorer, jamais. C'est Dieu seul qu'on adore. Tu peux lui parler. Tu peux dire, bon, mon ange gardien, sois à mes côtés, fais telle chose pour moi, aide-moi, etc. Tu lui parles, c'est tout. Il est là, tu ne le vois pas, mais il est là. Voilà. Parce qu'on dit gardien, donc il te garde. Alors, il faut que les chrétiens soient convaincus de ça. Que chacun de nous a un ange ou des anges gardiens. Ça, c'est clair. Étant donné l'importance de cette journée, les règles doivent être suivies avec grand soin. La veille au soir, le magicien se lave entièrement. Le matin, il entre dans l'oratoire, habillé normalement, mais les pieds nus. Il met la braise incandescente et les parfums dans l'encensoir. Il allume la lampe et révèle la robe blanche. Se jetant à genoux, il rend grâce à Dieu et aux anges gardiens. C'est à ce moment que le merveilleux peut se produire. Bon, quel merveilleux. Le diable peut venir attaquer en ce moment-là. En ce 3e jour, il ne faut pas perdre de temps pour profiter des instructions de l'ange. Le magicien ne quitte son oratoire qu'1 heure avant l'après-midi. Le reste de la journée, il prend des notes abondantes sur les directives de l'ange concernant les esprits du mal et la façon de les commander. Au coucher du soleil, il dit la prière du soir, rend grâce en brûlant des parfums et remercie l'ange de s'être manifesté en personne.
L'ouvrage d'Abramelin n'a pas moins de 3 volumes, totalisant 413 pages manuscrites. Toutefois, l'essentiel de la méthode à employer pour entrer en contact avec l'ange n'en occupe qu'une partie. Le reste comprend l'histoire autobiographique d'Abraham le Juif, racontée à son fils, et toute une série de diagrammes variés, mots carrés de nature kabbalistique, liés à la Kabbale juive, qui doivent en principe servir à évoquer les esprits. Nous ne les reproduisons pas ici étant donné qu'ils ne sont pas nécessaires pour le rituel que nous venons de décrire. De plus, les instructions explicites de l'ange gardien doivent évidemment pouvoir communiquer à l'adepte toutes ses connaissances d'arcanes sans avoir recours à un livre, même à celui d'Abramelin. Le magicien, nous dit-on, a le droit de prendre des notes. Et le traducteur britannique du manuscrit mentionne qu'une partie de ce matériel a disparu de la copie sur laquelle il a travaillé. C'est qu'il y a des gens qui ont volé ça. Les magiciens consciencieux préfèrent donc probablement recevoir la méthode de la bouche même de l'ange. Voilà. Combien de personnes suivent le culte d'Abramelin? C'est impossible à dire exactement. Néanmoins, il y est souvent fait allusion dans la littérature et cette méthode fait partie du répertoire de nombreux magiciens de notre époque, du moins en Occident. Or, dans le christianisme, nous savons que nos anges gardiens sont à nos côtés, c'est tout. Il faut leur parler simplement, c'est tout. Et puis ils nous aident, ils nous aident. Quelquefois, quand tu vas faire une bêtise, ils t'interpellent à travers la conscience, à travers ta conscience. On a vu dans le cas de Catherine Labouret, son ange gardien est venu à elle comme un petit enfant. Voilà. Et quand elle a douté, l'ange gardien maintenant lui a parlé comme un homme adulte. Avec la voix, je veux dire avec la voix d'un homme adulte. Voilà, donc c'est ça. Donc, nous, les chrétiens, frères et sœurs, les disciples de Jésus, on n'a pas besoin de rituels pour qu'un autre ange gardien vienne à nous. On sait qu'il est là parce que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné cet ordre-là. Voilà, celui-là, c'est mon disciple. Celle-là, c'est mon disciple. Donc, allez, va jouer ton rôle auprès de lui ou bien auprès d'elle. C'est tout. Et l'ange gardien le fait. C'est tout. Si nous nous tournons vers les pays orientaux, nous trouvons des cérémonies très similaires chez les Arabes, les Perses et les Indiens. C'est ça. Elles sont probablement toutes dérivées des écoles magiques du Moyen-Âge. L'ouvrage d'El-Bouni, le sorcier mort, source de plusieurs grimoires célèbres en usage dans l'Orient musulman. Si on dit le sorcier mort, mort ça veut dire noir. Donc ça semble que c'est quelqu'un qui est un noir, c'est un Africain. Contient des cérémonies de conjuration des djinns. Voilà. Ce sont les esprits de la nature, les djinns, voilà, dans la tradition musulmane, qui sont fort proches de celles d'Abramelin. La magie juive est l'un des sujets étudiés par les Arabes dans certains instituts tels que l'université occulte de Salamanque en Espagne. Vous voyez. Et il y aurait eu, paraît-il, un certain nombre de manuscrits d'Ibrahim le Juif. D'Ibrahim le Juif, dans l'ancienne bibliothèque de Fès. Fès, je crois que c'est au Maroc. Où de nombreux érudits morts, c'est-à-dire noirs, se réfugiaient lorsqu'ils furent expulsés par Ferdinand et Isabelle, c'est-à-dire les rois d'Espagne qui avaient expulsé les Juifs et les morts qui y étaient. Les morts, là, il y avait arabes, il y avait des noirs dedans. Et la plupart des soldats étaient des morts, c'était des noirs. Le type de cérémonie magique présenté par le livre de la magie sacrée est certainement un culte dans la plupart des sens de ce mot. Le seul aspect inhabituel est le fait que le chercheur s'initie lui-même et ne reconnaît aucun maître spirituel pendant sa période de préparation en vue de l'expérience finale. Par contre, la forme de dévotion, les ornements, le rituel et le secret prescrit par Abramelin sont bien caractéristiques d'un culte. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vous présentais cet ouvrage-là. Enfin, un pan de l'ouvrage d'Arcon Darol sur les sociétés secrètes, notamment ce qu'il a appelé les disciples de l'ange gardien. Voilà, des gens, en fait, qui appellent leur ange gardien à se manifester à eux. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.